Imaginez, juste un instant, que rien de ce que vous avez vécu n'était le fruit du hasard. Et si chaque rencontre, chaque choix, chaque épreuve, portait en elle une forme de logique invisible, une intention cachée derrière l'apparente absurdité du monde. Un jour, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, le lendemain, vous tombez sur elle par hasard dans la rue, une chanson commence à jouer à la radio, et les paroles semblent parler exactement de ce que vous traversez. Vous ouvrez un livre, n'importe lequel, et la première phrase répond à une question qui vous hantait. On appelle cela des coïncidences. Mais Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, voyait en ces événements bien plus qu'une simple série de hasards. Il parlait de synchronicité. Un mot presque magique, mais qui ne relève pas de la magie. Un concept fascinant, né de la rencontre entre psychologie, symbolisme et physique quantique. La synchronicité, c'est la survenue simultanée de deux événements, sans lien causal apparent, mais qui prennent un sens profond pour la personne qui les vit. C'est pas que les choses arrivent sans raison, c'est que la raison que vous cherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. Elle se trouve en vous. Et si nous vous disions que votre inconscient vous parle, et si, à travers chaque signe, chaque rencontre, chaque événement inattendu, c'était votre psyché qui tentait de vous guider, Carl Jung croyait que l'inconscient collectif, cette part de notre esprit que nous partageons tous, faite d'images archétypiques, de symboles anciens, de mythes universels, s'exprime parfois dans notre réalité par des clins d'œil du destin. Des coïncidences si parfaites, si chargées de sens, qu'elles nous obligent à lever les yeux du quotidien et à nous poser cette question vertigineuse. Et si tout ça était déjà écrit quelque part? L'histoire regorge de ces instants troublants. Jung lui-même raconte le cas d'une patiente très rationnelle, incapable d'évoluer dans sa thérapie. Un jour, elle lui révèle un rêve où elle recevait un scarabée doré. Au même moment, un bruit survient à la fenêtre. Jung l'ouvre et un scarabée doré, un coléoptère très rare dans cette région, entre dans le cabinet. Ce fut le déclencheur d'un véritable tournant dans la thérapie, comme si une partie d'elle avait enfin cédé devant l'évidence que tout ne pouvait être contrôlé ou expliqué par la logique. Jung nomme cela une rupture de la causalité, une intrusion du sens dans le réel. La synchronicité n'est pas un miracle, c'est une révélation. Elle surgit quand vous avez besoin d'une réponse. Et cette réponse arrive, mais pas de la manière que vous attendiez. L'esprit moderne cherche des causes, la synchronicité vous propose du sens. Pour Jung, notre vie est traversée par des forces invisibles, des structures psychiques profondes qui résonnent avec le monde. Ces forces agissent comme des aimants, attirant à nous certaines expériences, certaines personnes, certains signes. Ce que vous vivez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et ce reflet, parfois, prend la forme d'un miracle ordinaire. Mais ce n'est pas tout. La physique quantique, domaine apparemment éloigné de la psychologie, rejoint étrangement cette vision. Wolfgang Pauli, prix Nobel et ami proche de Jung, partageait cette obsession pour les correspondances cachées entre esprit et matière. Ensemble, ils posèrent une hypothèse audacieuse. Et si l'esprit et la matière étaient deux expressions différentes d'une même réalité sous-jacente, un principe acausal, où le sens supplante la cause, cela signifie que l'événement ne se produit pas parce qu'il est causé par autre chose, mais parce qu'il est signifiant pour vous. Maintenant, ici, c'est un miroir. Et le reflet ne vient pas de l'objet, mais de votre âme. La synchronicité ne peut être provoquée, elle ne se commande pas. Elle surgit souvent quand on s'y attend le moins, toujours quand on en a le plus besoin. Elle est la réponse silencieuse d'un monde vivant, conscient, relié. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette sensation? Cette impression que le monde entier conspire pour vous faire comprendre quelque chose? Avez-vous déjà vécu un de ces instants qui défient toute probabilité? Peut-être que ce n'était pas une coïncidence? Peut-être étiez-vous simplement prêt à entendre le message? C'est là que tout commence.